Et Jérôme Commandeur, je ne sais pas si vous aimez vraiment le foot, mais je sais que c'est une rencontre historique qui inspire vos humeurs ce soir. Exactement, un tout autre sujet. Nicolas, alors je vous explique, pour l'écriture de mon papier, tout à l'heure, j'arrive à la rédaction, je feuillette Le Parisien aujourd'hui en France, qui, comme tous les quotidiens, possède des pages régionales, voire municipales ou de quartier. Et je tombe sur une photo de seniors du 4e âge, pleine de couleurs, plein de petits vieux souriants, bien habillés, qui ont l'air de s'amuser. Je me dis, tiens, ils ont fait un goûter costumé à la maison de retraite. En fait, rien à voir, il s'agissait de la visite de la reine Elisabeth au pape François au Vatican. Alors la reine était en lilas, pas en noir comme le veut la coutume, mais sans la mantille. Je me souviens d'une visite du couple Chirac à Jean-Paul II en 96 où Bernadette arborait une mantille noire. Je regardais ça fasciné, on aurait dit qu'elle s'était mis le napperon de la télé sur la tête. Là, rien, juste le chapeau avec le bouquet Interflora dessus, standard, donc ça on connaît. Alors je poursuis, comme la reine est arrivée avec un peu de retard, elle a lancé désolé de vous avoir fait attendre, nous avions un déjeuner charmant avec le président italien, dit-elle au pape. Alors petit coup de pression à la babette, indiscret mais présent, genre chez le président, on s'éclate. On a bouffé des gnocchis, on a bu du limoncello dans des verres à saké, on a chanté Felicita en karaoké. J'espère qu'ici, il se passe des trucs. Alors, avec le pape, on arrive très vite aux échanges de cadeaux. On perd pas de temps avec les nouvelles sur la famille. Votre femme va bien, tout ça, on zappe avec le pape. Donc, cadeau de François-Élisabeth II, un globe bleu en lapis lazuli surmonté d'une croix en argent pour l'arrière-petit-fils Georges. Alors ça a de la gueule. Pour les gamins, plus de pleurs la nuit, ça brille, ça rassure. Ils en font au téléachat, ça part comme des petits pains. Alors, autre cadeau pour le prince Philippe, des médailles en or. Alors, l'autre s'était absenté parce qu'il fait des petits allers-retours au petit coin. On est sur 8 ou 10 allers-retours par heure. Des fois, ça monte à plus, ça peut devenir gênant. Donc, voilà globalement pour les cadeaux du pape. Alors, dans l'équipe adverse, tout ce que je raconte est véridique. On a été un peu plus chiche. La reine a offert un panier de produits frais provenant de ses résidences. Alors, on sait qu'elle a un peu des oursins dans le tailleur. Elle est un peu pince, l'anglaise, mais à ce point, j'ai vu la photo du panier. Un pauvre truc en osier avec des petits cotillons autour pour pas que ça casse, comme on met à la poste. Et on se dit, elle a acheté ça chez Total avant de rentrer dans Rome. C'est merde, on n'a rien, la Bentley qui pile, le convoi qui s'arrête. Du miel, du cidre, du pain, des œufs. Elle l'a pris pour Mère Teresa, c'est pas possible. Et Philippe, qui revenait d'une petite course au fond du couloir, on a expliqué pourquoi, de lui offrir une bouteille de whisky avec un jus de pomme. Alors le pape était un petit peu surpris. On aurait dit deux gagnants d'un jeu télé qui rencontrent Johnny avant qu'il monte sur scène. Tu les vois bien, les deux à Buckingham, le samedi soir, s'arsouiller au GB devant les experts. Alors le couple est reparti avec son cadeau à 100 briques, Pape François avec son petit panier fraîcheur à 19 €. À l'heure qu'il est, on aurait aperçu un type avec une cape blanche, mort de rire, les pieds en l'air, zigzagant sur un vélo dans les jardins du Vatican. On ne sait pas qui c'est. Les gardes suisses sont sur le coup. À demain. Jérôme Commandeur, à demain.